Sur les 20 derniers kilomètres de la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, l'entreprise se donne 2 semaines pour achever la pose de la couche de roulement. Il ne restera alors que les 2 voies de raccordement par Colbisson et Boumniebel, dont les travaux ont effectivement commencé sur le terrain. Actuellement, nous sommes en train de dégager les emprises et de réaliser le décapage sur une profondeur de 40 cm afin de constituer le corps de chaussée de 2 nouvelles voies de raccordement. Monsieur le ministre, il a insisté à la sensibilisation des populations riveraines de ces 2 branches de raccordement. L'autre projet qui tient à cœur le gouvernement concerne la phase 2 de la pénétrante est de la ville de Douala. Sur fonds propres, l'entreprise a déjà réalisé 9% de travaux et n'attend plus que le nerf de la guerre pour entamer le gros du travail sur cette route stratégique qui va permettre, entre autres, de desservir le stade Japoma. Aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de la signature des différentes conventions de prêt. Il y a un prêt local qui a été défini et un prêt garanti qui aussi a été défini par une banque anglaise. Aujourd'hui, ces 2 conventions de prêt sont à la signature du Ménépat et du Minfi. Dès la signature, nous allons pouvoir poser nos factures d'avance de démarrage et démarrer les travaux. Tirant les leçons de l'incident malheureux de Maniaï, qui avait obligé des centaines de voyageurs à envahir la gare ferroviaire de Yaoundé, le gouvernement a entrepris de remplacer toutes les buses métalliques par des dallos sur la nationale numéro 3, Yaoundé-Douala. Les travaux répartis en 2 lots. Dans notre marché, il est question de remplacer une dizaine. Actuellement, les travaux sont déjà en cours. Nous avons environ 14% d'avancement dans les travaux. Et l'entreprise MAC a opté, avec toute l'équipe du projet, pour les dallos préfabriqués, compte tenu des enjeux stratégiques de cet axe et de pouvoir rester dans les délais. Les instructions de M. le ministre étaient claires, qu'il faut achever tous ces travaux, tout le remplacement de ces bus et l'entretien sur cette voie le 1er décembre 2021. Donc l'entreprise a la mission de contrôle. On va travailler en synergie pour que à la fin les résultats soient satisfaisants et que la qualité des travaux soit bonne. Cette revue des projets en cours d'exécution a également concerné la falaise de Tchang, sur laquelle des travaux d'urgence sont annoncés en vue de la sécurisation de cette pente mortelle. La réhabilitation de l'ancien pont sur le fleuve Vouri, l'entretien d'urgence de la nationale numéro 3, Yaoundé-Douala, et autres constructions de la route Hawaï et Sessoa. Dans l'ensemble, l'ingénieur de l'État n'est pas satisfait de la cadence des travaux. Nous ne sommes pas satisfaits en tout point de vue de ce qui se fait sur le terrain. Il y a des chantiers qui s'exécutent de façon satisfaisante et puis il y a des chantiers où on a quelques soucis. Tous les documents de gouvernance des projets qui n'étaient pas disponibles, il a été recommandé que les différents documents soient disponibles, notamment les ordres de service qui précisent un certain nombre de choses, qui prescrivent l'exécution de certaines tâches ou alors qui font une extension des délais qui permettent à l'entreprise de travailler de façon satisfaisante. Cette revue devenue traditionnelle a permis de tirer les oreilles là où c'était nécessaire et de remettre les pendules à l'heure en vue de l'accélération des travaux. Certains des projets examinés devant être livrés avant la fin de cette année.